Voici la suite de la vidéo, se représenter une fraction partie 7. Nous additionnons encore des fractions. Voici deux fractions à additionner. 4 cinquièmes plus 13 quinzièmes, petite pause. Tu vois bien qu'il n'y a pas le même dénominateur, donc je vais redécouper les plus grandes parties en plus petites parties, c'est-à-dire les cinquièmes en quinzièmes. Ce qui signifie que je dois savoir combien font 4 cinquièmes. Je vais redécouper les cinquièmes en 3 parties égales et je vais donc devoir en prendre 3 fois plus. J'aurai donc des quinzièmes, il m'en faudra 12 pour obtenir la même quantité. C'est bien cela que je cherche. 4 cinquièmes, c'est donc la même quantité que 12 quinzièmes. Je peux réécrire donc mon addition comme ceci. Avec 12 quinzièmes et 13 quinzièmes égale 25 quinzièmes. La question maintenant, est-ce que je peux simplifier 25 quinzièmes, petite pause. Regardons ici le graphique, c'est-à-dire les lignes numériques. Voici les quinzièmes en bas et les cinquièmes en haut, et tu auras compris qu'on peut le simplifier. Voici 25 quinzièmes. Si je prends maintenant 5 quinzièmes, ça correspond à 1 tiers. Regarde bien, chaque morceau, je l'ai simplifié par 5 petites parties. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fera une partie. 1, 2, 3, 4, 5, la deuxième partie. 1, 2, 3, 4, 5, la troisième partie. En simplifiant par 5, j'obtiens donc une unité qui est coupée en tiers. Donc j'obtiendrai forcément des tiers. Combien de tiers maintenant? Je vais chercher par le calcul ou tout simplement ici par le graphique. Eh bien, j'aurai donc 5 tiers. Par le calcul maintenant, tu as bien compris que j'ai simplifié par 5 pour obtenir dans une unité 3 parties égales, c'est-à-dire des tiers, et qu'il m'en faut donc 5 au numérateur pour avoir la même quantité, c'est-à-dire 5 fois moins. La réponse de simplification est donc 5 tiers. Voici la deuxième addition, 4 douzièmes plus 11 douzièmes, petite pause. Puisqu'il s'agit de douzièmes, je peux les additionner directement. 4 et 12 font 15. La réponse, c'est 15 douzièmes. Oui, mais puis-je simplifier 15 douzièmes, petite pause? Oui, je peux simplifier 15 douzièmes. Regarde le graphique. Ici, les douzièmes, l'unité est coupée en 12 et le 15 douzièmes est ici. Si je resimplifie par 3, alors l'unité sera coupée en 4 parties égales. J'aurai donc des quarts. Et il m'en faudra un de plus pour arriver ici, c'est-à-dire 5 quarts. Je peux aussi le constater par le calcul. Puisque j'ai simplifié par 3, j'obtiens des quarts. Il m'en faudra 3 fois moins. Et 3 fois moins que 15, c'est 5. J'obtiendrai donc 5 quarts. Voici la dernière addition, 7 huitièmes plus 5 demi, petite pause. Je dois transformer les plus grandes parties en plus petites parties pour obtenir le même dénominateur. Les demi vont devenir des huitièmes parce que je vais les redécouper en 4 parties égales. Je vais le mettre ici, comme ceci. J'obtiendrai donc, je mets mon égal pour dire j'obtiendrai donc des huitièmes, ce que je cherchais. Il m'en faudra donc 4 fois plus pour obtenir la même quantité que 5 demi. Et 5 demi, c'est la même quantité que 20 huitièmes. Je peux donc réécrire mon addition. 7 huitièmes plus 20 huitièmes. 7 huitièmes plus 20 huitièmes égale 27 huitièmes. Et je ne pourrai pas le simplifier. Je peux le savoir par le calcul. Parce que 27 et 8 ne font pas partie de la table ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 6, ni de 7, ni de 8, ni de 9.